super sur cette thème voilée. On est ravis de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi. Écoute, merci beaucoup encore de ta venue, sur ta belle lumière, parce que nous, on t'a repéré, on voudrait voir avec toi sur certains sujets. Dis-nous tout, que fais-tu? C'est quoi l'entrepreneuriat? Moi, c'est Jennifer. J'ai une agence de communication digitale avec mon associée Laura, qui est photographe et vidéaste, que tu as pu déjà Oui, rencontrer. Donc, on s'occupe des réseaux sociaux des entreprises pour mettre en avant leur authenticité et voilà, c'est notre cœur en tout cas. Enfin, on a à cœur de mettre leur authenticité en priorité. Et ce n'est pas parce qu'on va être sur les réseaux sociaux qu'il va falloir qu'on joue un rôle pour que ça fonctionne en fait. Donc, l'authenticité avant tout. Pourquoi effectivement le choix d'entrepreneuriat? C'est une question qui revient assez souvent. Pourquoi? Parce que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Je suis partie beaucoup dans le salariat, j'ai touché un peu beaucoup de choses. Je suis passée de la restauration aux technicienne informatique, plein de petites choses en fait, jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out. ok. Et quand on fait un burn-out, on se pose d'autres questions. On se pose des questions qu'on se posait pas forcément avant. Et voilà. Et du coup, il était temps. Enfin, ça me travaillait. En fait, c'est toujours dans un petit coin de ma tête. J'avais toujours eu des projets en fait de création d'entreprise. Je suis jamais allée au bout. Et le burn-out m'a fait dire, bah en fait, c'est maintenant qu'il faut. Donc, j'ai mis un peu de temps à me lancer quand même. Et puis le côté un peu aussi famille, parce que la famille c'est important. Donc mes enfants, tout ça, je voulais du temps pour eux. Je voulais pas avoir un contrat qui me faisait être en 35 heures, 39 heures, où c'est que je rentrais le matin, je partais le matin, je les voyais pas, je rentrais le soir, je les voyais pas. Pour moi, ça c'est juste pas possible. Donc j'ai eu la chance d'avoir une maman qui travaillait à domicile, donc je l'avais tout le temps pour moi. Du coup, ça me paraissait pas possible de pouvoir payer quelqu'un et de voir l'évolution des enfants, de ne pas voir justement l'évolution des enfants, que ce soit quelqu'un d'autre qui profite de tout ça. Donc, effectivement, tu privilégies l'équilibre de ta vie personnelle et la vie professionnelle. Tout à fait. Ou effectivement, pouvoir t'épanouir, parce que l'épanouissement, c'est un grand sujet aussi pour un entrepreneur, c'est très important. Et justement, le sujet de cette chaîne, ça serait effectivement de t'exprimer sur quelque chose que tu as envie de parler, que ce soit personnel, professionnel, qui est lié à ton activité ou pas, tu as envie de te livrer, libre-toi, dis-moi, exprime. Non, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose. C'est ça que j'ai envie de partager, en tout cas, que c'est vraiment une belle aventure. Ouais. Forcément, on passe par des doutes, on passe par des tempêtes, on passe par plein de choses. Effectivement, des fois, le perso va impacter notre pro, contrairement à quand on est salarié, on pousse la porte de l'entreprise et puis on laisse nos problèmes de côté et c'est fini, on pense à autre chose. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est différent, on les a un peu plus sur les épaules, nos problèmes perso. Mais moi, je sais que ce qui me donne la force aujourd'hui, c'est que je me dis que j'ai envie de transmettre à mes enfants que tout est possible, en fait. Que oui, ok, peut-être il y a des moments de galère, peut-être que voilà, c'est la vie, mais que tout ce qui compte en fait, c'est de pas baisser les bras, de continuer, de trouver des solutions. Parce que pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Exactement. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et puis s'écouter, se développer. Moi, je suis très aussi un peu dans le développement personnel, dans la numérologie, la spiritualité, tout c'est des choses qui m'attirent vraiment. Et je pense que ça sera un gros plus que j'apporterai à mes clients dans quelques temps aussi, ce côté faire leur numérologie pour encore plus les cerner et encore plus montrer ce côté authentique qu'ils ont au monde entier, quoi, et qu'ils soient vraiment différents et que je sois pas une community manager comme les autres. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. C'est très intéressant ta petite touche atypique que tu ajoutes ce côté spirituel-là lié à tes accompagnements parce que justement, tu peux toucher le plus profond de l'âme de la personne pour qu'elle puisse effectivement se retrouver à travers cette identité-là que tu veux mettre en avant. Je trouve ça un très beau message que tu nous fais passer aujourd'hui parce que justement, l'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes et à travers ces montagnes russes, je trouve aussi que c'est intéressant qu'on se trouve à travers ce chemin-là et c'est des belles expériences que tu en parlais, hein, justement, entre jongler, entre vie perso, vie pro et mais je trouve vraiment un très beau parcours que tu as, en tout cas pour ça. Et question surtout, si tu devais laisser une trace sur cette terre, quel serait l'impact que tu aimerais que les gens se souviennent de Je te le dis, elle est pas facile cette question. Mais je pense que moi, je sais que mon rêve à terme, c'est de pouvoir faire des conférences, que j'inspire d'autres femmes dans le monde et que dans le monde entier, et notamment en France d'abord parce que je pense qu'on est quand même beaucoup en retard sur beaucoup de choses. Oui.
Et notamment voilà dans le développement perso, dans ce blocage, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, tout ça, que je voudrais vraiment que les gens ils se souviennent de moi parce que j'aurais fait des conférences, que j'aurais inspiré et que j'aurais fait comprendre que tout est possible. Un beau message. Une confesseur vraiment admirable. Je pense que tu connais en TED. TEDx. Exact. On finira par de belles conférences TEDx. Ça a inspiré toutes les femmes en France, les femmes dans l'international. Et on sera effectivement là, je l'espère, pour pouvoir aussi te filmer et te mettre en avant. Et une citation qui pourrait te représenter tout ton monde, tout ton univers, justement. Celle que j'aime bien parce que je pense que plus on s'entoure de bonnes personnes et de belles personnes et plus on va loin. Donc je dirais que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Entre de bonnes personnes, toujours. N'oubliez pas les gens. C'est très important pour pouvoir évoluer dans ce monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, je te remercie vraiment, Jennifer, pour avoir participé effectivement à cette chaîne. J'espère te revoir la prochaine fois sur d'autres effectivement sujets que tu aimerais en parler. Ouais. Avant de terminer, dis-nous tout effectivement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver donc sur mon Instagram agence cœur de com avec pour 2 le chiffre 2. Vous pouvez me contacter sur agencecoeurdecom@gmail.com. On est en train de préparer notre site internet et vous pouvez passer par également Laura, mon associée, sur Laura Graphie sur Instagram. On fait aussi un coucou à Laura qu'on avait eu justement. Et je te souhaite plein de belles aventures.